Salut à tous, alors j'ai décidé de vous montrer de plus en plus de recettes faites en autonomie plus ou moins complètes. Là l'huile d'olive, le sel est acheté, mais en gros le maximum vient de chez nous. Dans cette vidéo je voulais vous montrer quelques aromates qu'on peut avoir au jardin en ce moment, c'est-à-dire en plein hiver. On mange très peu de viande rouge, mais là j'avais envie de vous montrer comment on a préparé le gigot du mouton qu'on avait sacrifié pour l'Aïd. C'est un mouton qu'on a élevé au pré et 100% à l'herbe. Et voilà, et ça me donne aussi une occasion de vous montrer un ingrédient issu d'un autre mode de conservation que les bocaux, c'est-à-dire la conservation par le séchage pour les piments qui serviront à épicer le plat. On avait tout simplement en fait laissé sécher les piments dans notre légumier en bois. Et voilà, donc je vous laisse tout de suite avec la recette. Donc là, nous avons un gigot de mouton. Ici du piment du jardin séché que je vais enlever la partie verte comme ça et le mixer pour obtenir de la poudre. Donc là c'est vraiment pas très compliqué. Une fois que c'est sec, ça s'enlève tout seul. Vous pouvez garder les pépins, il n'y a aucune incidence dessus. Des fois ils disent que c'est indigeste, non. Et il y a quand même de la capsaïcine dedans, donc ça pimentera. Vous avez aussi besoin d'ail, on le mettra dans la viande en surface, il faudra juste faire une petite incision avec le couteau. Un petit peu de sel et là on a des herbes du jardin. Donc voilà, là je vais commencer à préparer les piments. Donc là, au niveau des herbes du jardin, je vous montre avec quoi j'aromatise tout ça. Donc ici, on a du laurier. Donc là, vous voyez, c'est vraiment un arbuste, là, hein. C'est pas une herbacée. Ça peut monter très haut. Le nôtre, il fait bien 2 mètres de haut sur plus d'1,50 m de large. En plus, on le taille. Voilà, c'est vraiment une bonne ressource parce que ça parfume bien. Vous en avez tout le temps, même l'hiver. Ça ne perd pas ses feuilles, donc vous pouvez vous en servir. Et il n'y a pratiquement pas de maladie dessus. J'ai jamais eu d'insectes ou quoi parce que je pense qu'il y a un certain effet répulsif. Et celui-là, en fait, je vais m'en servir pour faire le lit du gigot. Je mettrai dessous, en fait, pour que le dessous du gigot ne crame pas dans le plat. Et pour pas non plus utiliser trop d'huile. Ensuite, nous avons du persil plat. Ici, c'est du thym citron, il me semble. Et ici, nous avons de la marjolaine. C'est un petit peu pareil que l'origan. C'est toujours la même famille. Et ça, pareil, là, on est fin janvier. Ça, vous allez tout le temps en avoir dans le jardin. Alors, peut-être que le persil, par contre, risque de geler s'il y a vraiment des intempéries. Mais bon, là, on a eu un hiver plutôt doux. On a toujours plein de persil. Donc ça, c'est des herbes aromatiques que vous allez pouvoir utiliser tout le temps. Donc ça, on va le mettre sous le gigot. Et puis ça, je vais le réduire en petits morceaux. Donc une fois que vous avez coupé toutes vos herbes, je rajoute un tout petit peu de sel, pas beaucoup parce que la viande va avoir déjà beaucoup de goût et nous on mange pas très salé. Et là ensuite je vais venir rajouter la poudre de piment qu'on a mixée tout à l'heure. Donc je vais peut-être pas tout mettre, je vais garder le reste pour une autre fois. Voilà, là ça suffit. Et maintenant, on va parsemer ça sur le gigot une fois que j'aurai mis l'ail. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc là maintenant, on va mettre l'ail sous la peau. Donc quand vous avez déjà des ouvertures comme ça qui sont faites, vous pouvez insérer l'ail dedans. Sinon, je vous conseille d'en mettre plutôt au niveau du début de l'os, quoi, enfin de la pâte. Et à ce niveau-là, à l'intérieur où c'est déjà coupé. Il faut savoir en fait qu'à chaque fois que vous faites une entaille, le jus va sortir par cette entaille. Donc il ne faut pas que vous en fassiez non plus partout parce que sinon votre viande elle va être un peu sèche. Voilà, donc vous faites l'entaille avec un couteau, comme ça. Et vous mettez un petit truc d'ail dedans. Tac. Et vous pouvez un petit peu refermer si vous voulez. Voilà. Ensuite, on va faire ici. Bon, là, pour le principe, vous avez compris. Donc, le reste, je vais le faire hors caméra. Alors, du coup, là, j'ai mis le laurier sauce dans le plat. Ensuite, vous le posez dessus. Je vais tout faire dessus comme ça. S'il y a des choses qui tombent, ça tombe dans le plat. Donc là, je mets un petit peu d'huile d'olive dessus. C'est de l'huile d'olive qui vient de chez Biocup qu'on prend en vrac. Il y a un espèce de distributeur. Donc, on a juste à ramener à chaque fois le contenant. Hop. Vous faites les deux côtés. Tac, 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 tac. La quantité que
Ensuite, dessus, on va mettre toutes les petites herbes qu'on a déjà prédécoupées. Hop. Avec l'huile, ça va coller dessus. Donc le piment, voilà. Et après, on rajoutera un tout petit peu de poivre. Donc le piment donne vraiment un aspect très joli, je trouve. Très présentable. Voilà. Tac. Et on n'a plus qu'à rajouter un tout petit peu de poivre. Voilà la cuisson à l'intérieur. Donc c'est bien cuit. Là, je l'ai laissé pendant 2 heures.